tu as le choix. Voilà une des phrases qui a été comme un électrochoc pour moi lorsque j'étais vraiment engluée dans la dépendance aux médicaments. C'est ma tante qui habite en Australie, qui était venue nous rendre en visite en Suisse et qui venait d'arrêter de prendre des benzodiazépines. Et puis moi j'étais encore sous benzodiazépines et sous antidépresseurs à assez forte dose. Et puis elle m'a dit « Carole, tu sais, ce n'est qu'une question de choix. Tu peux choisir, c'est toi qui as choisi d'être là-dedans, d'être dans ces médicaments, d'être comme tu es maintenant, d'être dans cet état. Tu as le choix, c'est toi qui avais le choix, il n'y a que toi qui peux choisir d'en sortir. » Alors ce moment, ça a été vraiment dur. Je me suis dit, mais elle comprend rien du tout, quoi. J'ai pas choisi, on m'a mis ces produits dans le corps, je suis dans un état pas possible, c'est pas moi qui ai choisi d'être comme ça. Je suis malade, j'ai un problème psychiatrique, un trouble anxieux, de la dépression, j'ai vraiment une maladie mentale, mais j'ai pas choisi de l'avoir. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? Comment ose-t-elle me dire ça? Et puis, petit à petit, cette phrase qui vraiment m'a fait un uppercut a commencé à me travailler. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit que j'ai le choix? J'ai pas le choix, je dois prendre ça, je suis malade. Qu'est-ce qu'elle me dit, quoi? Puis après, en faisant son chemin, cette phrase a commencé à me dire, mais en fait, j'ai pas choisi d'être envoyée en psychiatrie. Puis après, je me suis dit, mais en fait, j'avais le choix de dire non. Quand ils m'ont envoyée en psychiatrie, j'avais le choix de dire non. Simplement, j'ai pas su le dire, j'ai pas su le faire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'étais adolescente, j'aurais eu le choix de dire non et de tout plaquer et de partir pour qu'on ne me garde pas en psychiatrie. Mais je me rends compte que je n'ai pas eu la force. Mais le choix y était. Donc ça a commencé à me travailler. Et puis, après je me suis dit, mais maintenant, je vois que ces médicaments finalement, on me dit que ça me soigne, que j'ai une maladie mentale et qu'il faut les prendre, que je dois les prendre à vie. Mais en fait, moi je sais au fond de moi que j'étais mieux avant, que j'étais saine d'esprit avant de les prendre, avant d'aller en psychiatrie. Mais maintenant, est-ce que j'aurais pas le choix d'en sortir? Maintenant, je fais le choix de croire les personnes qui me disent que je suis malade, que j'ai un problème dans la tête, que je dois prendre ces médicaments à vie et que je ne ferai jamais rien dans ma vie. Est-ce que je crois cela ou j'ai le choix de croire, moi, ce que je ressens, c'est que je ne suis pas malade psychiatrique. C'est que ma tête, avant ces produits, elle allait bien. Maintenant, oui, j'ai des problèmes à gérer les choses, mais c'est depuis que je prends ces produits. Est-ce que je n'aurais pas le choix de les arrêter? Et là, j'ai fait ce choix, envers et contre tous, d'arrêter d'aller en psychiatrie, d'arrêter les antidépresseurs, d'arrêter les anxiolytiques. J'ai fait ce choix-là, mais j'en ai pris la responsabilité. Alors bien sûr, personne ne m'a suivi dans ce choix. J'ai arrêté, ça a été très très dur, mais c'était mon choix. Donc, tu as le choix qu'elle m'a dit. Une fois que j'ai arrêté, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. C'est que j'ai le choix de mener ma vie comme je l'entends. Après, je peux ne pas aimer les conséquences des choix que je pourrais faire qui ne sont pas vraiment les miens. Par exemple, quand j'ai accepté d'aller en psychiatrie, quand j'étais adolescente, oui, ils m'ont mis énormément de pression, oui, ils m'ont pas laissé le choix quelque part, on pourrait dire. Mais si on regarde dans l'ensemble, j'aurais eu le choix de dire non. Ils ne pouvaient pas me forcer autrement, ils n'avaient pas de mention légale ou quoi pour me forcer à aller là-dedans. Mais j'avais trop peur des conséquences si je leur disais non, je ne vais pas aller en psychiatrie. J'avais trop peur de ça, c'est pour ça que je n'ai pas fait ce choix-là. Je n'ai pas fait le choix de me sauver moi, c'est-à-dire de partir de la psychiatrie. J'ai fait le choix de sauver ma mère, qui était vraiment dans une position difficile, où les psychiatres et
la psychologue scolaire, la pédopsychologue qui me suivait depuis un moment parce que je ne correspondais pas aux critères de l'école. J'étais un petit peu une ado rebelle, quoi. Donc elle subissait des pressions de tous ces organismes-là, de l'école, des psychologues et des psychiatres, et je savais quelque part qu'ils relâcheraient la pression que si j'acceptais de céder à toutes leurs demandes, quoi. Donc le choix que j'ai fait d'accepter d'aller en psychiatrie, c'était mon choix finalement. Et j'aurais eu le choix de ne pas y aller. C'est très dur à entendre. Ça fait 12 ans que je suis sortie des médicaments psychiatriques et de la psychiatrie. C'est maintenant que je le comprends. Que tu as le choix, c'est vraiment vrai. On a le choix de faire ce qu'on veut, de choisir d'être qui on est. Après, pourquoi fait-on pas le choix de se choisir nous? C'est parce qu'on a peur des conséquences. Donc on fait le choix de plaire aux autres, de faire ce qu'il faut pour les autres. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai choisi ce que les autres voulaient pour moi, plutôt que choisir ce que je voulais pour moi. Le choix, c'est encore difficile. C'est quelque chose de compliqué pour moi, parce que j'ai tendance à choisir ce qui fera du bien aux autres avant de choisir ce qui me fera du bien à moi. Là par exemple, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo et je me sens mal. Je me dis oh mais je devrais faire le choix de poster régulièrement des vidéos parce que vous en avez besoin, les gens en ont besoin de savoir ce qui se passe. Donc je devrais faire ce choix pour les autres. Mais le choix pour moi, c'était qu'en cette période de confinement, c'était pas possible. J'avais d'autres choses à gérer, que c'était plus important pour mon bien-être de faire le choix de rester silencieuse sur Internet et de prendre le temps de comprendre la situation, de me poser dans cette situation, de faire mes recherches, d'écrire. J'ai écrit tout ce qui m'est passé par la tête, c'est un journal intime. J'ai écrit mon vécu dans le confinement et c'est ça que j'avais besoin. Donc j'ai fait ce choix de prendre du temps pour moi. Mais je me sens coupable. Donc il y a tout un travail à faire entre les choix, la culpabilité. Donc revenons au choix. Tu as le choix. Qu'est-ce que c'est violent quand on nous le dit, puis qu'on a l'impression qu'on n'a plus aucun contrôle sur notre vie, qu'on ne peut plus faire aucun choix, qu'on est sous médicaments plus, et qu'on sent dans notre chair, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre quotidien, dans notre relation, qu'on ne fonctionne pas bien. Mais on ne fonctionne pas bien à cause des produits. Souvenez-vous, avant que vous preniez ces produits, souvenez-vous, enfants, adolescents, est-ce que vous étiez aussi dysfonctionnel que ça? N'est-ce pas la prise de produits qui a induit un changement en vous? Auriez-vous fait ce choix si vous saviez que ça vous mènerait là? Moi, je n'aurais pas fait le choix de prendre ces produits psychiatriques si j'avais su que ça me mènerait dans un tel enfer où je perdrais tout. Et maintenant, je fais des choix qui sont en accord avec moi, même si ça ne plaît pas aux autres. Je fais quelque chose, je choisis, je me choisis. Je choisis de faire les choses pour moi et finalement je me rends compte que ça fait du bien aux autres. Lorsque j'ai fait le choix pour moi, envers et contre tous, d'arrêter les médicaments psychiatriques, ça a été vraiment un désastre pour mon entourage, mais j'ai fait le choix pour moi. Et qu'est-ce que je vois plus tard? C'est en faisant ce choix pour moi, envers et contre tous, maintenant, j'ai pu aider des centaines et même des milliers de personnes à comprendre ce qui leur arrive avec les médicaments psychiatriques. Parce que j'ai fait le choix de les arrêter et
de raconter mon parcours et j'ai fait le choix d'être moi, j'ai pu raconter ça. Sinon, je pense que si j'avais continué les médicaments psychiatriques il y a 12 ans, je pense que je ne serais plus là. Donc même si j'ai fait un choix pour moi, qui concerne que moi, et que ça paraît égoïste, ce choix m'a permis d'ouvrir la vie à plein d'autres personnes, de les remettre sur le chemin de la vie. Sur le moment, ce choix, envers et contre tous, envers ma famille, envers les psychiatres, contre eux, c'était un choix contre eux, c'était un choix pour moi. C'était dur pour l'entourage qui me disait on n'arrive pas à te supporter comme ça, t'as vu dans quel état tu es. Mais ce choix de prendre du temps pour moi, d'écouter mes sensations, mes convictions, m'a permis après d'éclore et de devenir quelqu'un qui peut montrer aux autres que c'est possible de sortir de ces produits quand on s'écoute, et c'est possible surtout de retrouver une vie qui nous correspond, de ne plus vivre la vie de quelqu'un d'autre, de vivre notre vie. Je suis en train de lire un livre de Monsieur Terrell, il s'appelle Monsieur Mindfulness, et qui dit qu'il y a un enchaînement entre vivre quelque chose, avoir une émotion qui se transforme ensuite en conviction, puis en engagement et en transformation. C'est un peu ce qui s'est passé. Dans les dernières années de prise de médicaments, quand ma tante m'a dit « Mais tu as le choix, c'est toi qui as choisi d'être si mal », ça m'a donné une émotion tellement forte, c'était tellement violent, c'est vraiment un électrochoc, c'était contraire à tout ce que disaient les autres. Ça m'a fait une émotion forte. Cette émotion m'a travaillé et s'est transformée en conviction. J'ai acquis la conviction que je n'étais pas malade, que j'avais fait le mauvais choix en écoutant ce qu'on me disait de prendre des médicaments. Et j'ai acquis la conviction que c'était ces traitements psychiatriques qui m'avaient amené là où j'étais. Et j'ai acquis la conviction qu'en sortant de ces produits, j'irais mieux. Donc avec la conviction que j'étais saine à l'intérieur, que ces produits me détruisaient et que si j'en sortais, je redeviendrais quelqu'un de normal, de saine d'esprit, ça m'a donné la force de m'engager dans l'arrêt des médicaments, la force de m'engager sur cette voie que j'avais choisie, envers et contre tous, d'arrêter ces produits pour retrouver une vie. Et après m'être engagée là-dedans, ça m'a transformée. Donc les mots que donne Terrell, une émotion, une conviction, une émotion qui amène à une conviction qui amène à un engagement, et l'engagement amène à la transformation. Donc voilà pour la petite histoire de tu as le choix, qui est très violent à entendre quand on a l'impression que dans notre vie on ne contrôle plus rien et on ne choisit plus rien. Mais finalement on a le choix de se choisir nous plutôt que les autres. J'espère que vous allez faire ce choix, vous choisir vous plutôt que les autres. C'est ce qu'il y a de plus beau à faire pour le monde, parce qu'une fois qu'on se choisit soi, on prend soin de soi, et après on rayonne sur le monde et on peut prendre soin des autres. Mais il faut commencer par savoir se choisir soi.